Les chiffres sont très clairs. Selon le Fonds monétaire international, l'économie mondiale devrait augmenter de 3% en 2023 et de seulement 2,9% l'année prochaine. Cette baisse devrait être plus prononcée au sein de l'APEC. Ce nouveau rapport de recherche en explique certaines des raisons et explique pourquoi il y a des raisons d'espérer. L'analyse des tendances régionales de l'APEC permet de constater que la croissance économique au sein du bloc s'est améliorée, mais que de nombreux risques et des incertitudes subsistent. L'inflation reste élevée en raison des problèmes liés à l'offre, qui empirent en raison du changement climatique. La fragmentation géoéconomique et le protectionnisme menacent également l'avenir du commerce. Enfin, l'augmentation de la population âgée pose des problèmes sur le long terme. Du côté positif, un rebond du tourisme, une augmentation de la consommation et un soutien fiscal ciblé pourraient tous contribuer à aller de l'avant. Le rapport appelle à une politique monétaire transparente, une politique budgétaire ciblée qui contribue à protéger les personnes vulnérables et une approche proactive du vieillissement. La coopération multilatérale est également un facteur clé, par exemple entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies du monde. Cette relation difficile s'est traduite par des échanges commerciaux records de 690 milliards de dollars entre les deux pays en 2022. Il s'agit du niveau d'échange le plus élevé de l'histoire entre les États-Unis et la Chine, en dépit de toute cette rhétorique politique, ce qui ne coïncide pas avec ce qui se passe dans la réalité, ce qui montre à quel point il est important de se réengager, de réduire les risques et d'éviter le découplage. Je pense qu'une relation stable entre les États-Unis et la Chine est gagnant-gagnant pour tout le monde. L'auteur du rapport indique que les niveaux de revenus plus élevés dans les économies de l'APEC en comparaison du reste du monde expliquent pourquoi la croissance devrait être légèrement plus faible. Il ajoute qu'en raison de la mondialisation, les questions géopolitiques affectent les pays plus que jamais. C'est pourquoi des rencontres comme celle-ci, qui visent à désamorcer les tensions et à résoudre les problèmes, sont si importantes.